Bienvenue à l'université Gerbert, AccuMark 3D, cours de base, PDS 2D. Je m'appelle Isabelle et je vais vous présenter quelques-unes des options de l'espace de travail 2D du PDS pour vous aider à préparer vos patrons afin de simuler avec précision vos vêtements. Alors avant de commencer, nos objectifs pour la session d'aujourd'hui sont les suivants. Créer des lignes de pliage, créer des lignes élastiques et créer des renforts de bord. Et pour toutes ces lignes, on ira dans l'onglet 3D du PDS où vous trouverez les outils qui vous permettront de préparer vos pièces pour la simulation. Dans l'onglet 3D du PDS, vous trouverez une section ligne de pliage. Et dans le menu ligne de pliage, il y a une fonction Créer colle, encadrée en rouge en haut à droite. Cette option vous aide à avoir un rendu du pliage de colle plus précis. Donc vous devrez créer une ligne interne en la plaçant à l'endroit où vous souhaitez que le col se plie. Et lorsque vous serez dans la fonction Créer colle, vous devrez saisir un diamètre de pli, un angle intérieur, un pourcentage intérieur, un angle extérieur et un pourcentage extérieur. Alors le diamètre de pliage, il contrôle le degré de serrage du col plié ou roulé. Donc une valeur proche de 0 vous donnera l'impression d'avoir un col repassé avec une arête très fine. Et une valeur plus grande comme 1 ou 2 vous donnera une impression d'être roulé. Les angles intérieurs et d'extrémité contrôlent la façon dont le col est plié avant le début de la simulation. Donc l'angle intérieur est appliqué à l'arrière du col, ce qui correspond à peu près au centre de la ligne de pliage. Et l'angle extérieur est appliqué au bord gauche et droite du col, plus près des extrémités de la ligne de pliage. Les pourcentages intérieurs et d'extrémité déterminent la distance le long de la ligne de pliage à laquelle les angles doivent être appliqués. Dans cet exemple, le pourcentage d'extrémité est fixé à 10, ce qui signifie qu'il sera appliqué aux derniers 10% de chaque extrémité de la ligne. Ça permet aux extrémités du col de se détendre lorsqu'ils tombent sur le devant de la chemise. Les valeurs d'angle positives se déplient en s'éloignant du corps et les valeurs d'angle négatives se replient vers le corps. Donc on va le faire sur un polo. Donc dans l'explorateur, je vais chercher mon modèle et je l'ouvre dans le PDS. Alors je vais d'abord enlever le tissu, comme ça ce sera plus clair. Donc avant de faire le pliage, je vais vous montrer comment on fait pour aller dans la fenêtre 3D. Donc vous avez la fenêtre, le menu 3D ici, et sur la droite, vous avez ouvrir 3D. Donc ça c'est une autre zone de travail. Donc pour chaque vêtement, vous allez avoir deux zones de travail. Et là, vous voyez que pour l'instant, mon col, il n'est pas plié. Donc je repars dans la zone 2D. Et là, dans le menu 3D, je vais sélectionner l'option Créer col. On fait attention à tous les paramètres qui sont sur la droite, de diamètre de pliage, d'angle intérieur, etc. Et on va sélectionner la ligne de pliage. Une fois que c'est fait, on va sélectionner le côté de repli. Donc moi, je veux que ce soit l'arrière de mon col qui se replie. Donc je clique sur cette partie jaune. Je fais OK. J'enregistre mon modèle et je vais dans la zone 3D. Donc on voit là que pour le moment, mon col, il est plié. Et une fois que c'est fait, je vais démarrer la simulation en cliquant sur la flèche bleue. Voilà, la simulation est terminée. Donc je peux enregistrer mon modèle. Et là, je vais sortir et je vais vous montrer comment on fait des plissés soleil.
des plis en accordéon. Alors les plis en accordéon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des plis qui sont alternés en relief et en creux. Donc au sommet du motif, là où les plis sont cousus, ils sont plats, il n'y a pas de plis. Par contre, le pli il est présent sur toute la longueur de la pièce et il est régulièrement espacé. Vous pouvez voir sur l'image de la jupe jaune qu'à la taille, elle est plate et que sur toute la longueur de la jupe, elle est plissée. Il va bien falloir faire attention à ce que le patronage il est assez d'aisance pour pouvoir mettre tous ces plis. Et une fois que les plis seront mis sur cette pièce, la pièce sera automatiquement pré-pliée dans la zone de simulation de la 3D. Autre chose, c'est l'angle de pré-pliage. Donc en fait, ça correspond à l'ouverture de l'angle et nous, on l'a mis à 45. Donc j'ouvre mon modèle dans le PDS, voilà, et je vais m'occuper de ces pièces-là. Donc il y en a une qui est faite et nous, de l'autre côté, on va faire exactement pareil. Donc je vais dans le menu 3D du PDS et dans les lignes de pliage, je vais prendre l'option Créer plissé soleil. Je vais sélectionner la ligne qui va recevoir le plissé soleil. Donc je vais cliquer sur ce côté-là de la ligne. Et là, il y a des épingles, donc vous pouvez choisir, vous pouvez déplacer vos épingles pour concentrer vos plis entre les deux épingles. Donc moi, je veux que mes plis se dispatchent sur toute la longueur de la ligne, donc je laisse les épingles sur les bords, je fais OK pour valider. Et là, il me demande si je veux mettre des plis sous les épingles. Donc je vais dire non, donc pas. Ensuite, il me demande sur la droite le nombre de plis que je vais mettre. Donc là, je vais en mettre 12. Donc 12 lignes internes. Je fais OK. Il me redemande la ligne qui va recevoir, donc c'est la ligne, donc les lignes vont partir de la première ligne que j'ai sélectionnée pour aller vers l'autre bord. Donc moi je clique cette ligne-là. Pareil, je peux sélectionner les épingles pour les déplacer. Moi je les laisse sur le bord parce que je veux que mes plis se dispatchent sur toute la longueur de ma ligne. Je fais OK et il me demande si je veux rajouter des lignes sous les épingles. Non, j'ai pas envie. Et ensuite, on vérifie l'angle de pliage du pli. Donc là, 45. Et le côté de repli. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des couleurs qui apparaissent. Donc soit je plie mes plis vers le bas, soit vers le haut. Donc je décide de faire vers le haut. Je clique dans cette zone-là avec la touche gauche de la souris. Une fois que c'est fait, je fais OK. J'enregistre mon modèle. Et dans le menu 3D, je vais cliquer sur le Ouvrir 3D pour ouvrir la deuxième zone de travail. Là, on voit que mes plis, ils sont pré-pliés déjà. Je vais lancer la simulation en cliquant sur la flèche bleue. Donc on voit qu'à l'endroit de la couture, les plis sont plats et que ils sont tous ouverts vers le bas. Voilà, une fois que c'est fait, la simulation est terminée, donc je peux enregistrer. Donc je sors, c'est fait. Et maintenant, on va aller voir comment on fait pour créer des lignes élastiques. Donc la fonction ligne élastique, elle vous permet de paramétrer de façon précise le froncement d'un élastique sur une pièce pour la simulation en 3D. Ça peut vous aider à simuler des vêtements avec une taille ou des poignées élastiques par exemple. Donc vous devrez également créer des lignes internes à l'endroit où vous voulez mettre les élastiques. Et vous pouvez aussi également utiliser des lignes de périmètre pour mettre ces élastiques. Alors il va falloir ensuite paramétrer 2-3 choses dans cette fonction. Donc vous avez le pourcentage qui définit la valeur de l'élasticité à appliquer.
Donc pour le calculer, vous pourrez utiliser la différence entre la mesure étirée et la mesure du vêtement à plat. Et cette mesure, vous la diviserez par la mesure du vêtement étiré. Donc ça vous donnera votre pourcentage. La largeur, elle correspond à la largeur de l'élastique. Donc là, on a des élastiques qui vont être assez fins. Et le périmètre, l'offset périmètre, c'est la distance, le décalage de la ligne élastique par rapport à la ligne que vous aurez sélectionnée. Ça peut être le périmètre, par exemple. Donc je vous mon modèle. Et je vais prendre la ceinture. Je vais cacher le tissu, voilà. Et sur cette ligne, alors ça c'est une ceinture qu'il va falloir plier en deux. Donc on a créé des lignes à l'intérieur hein, pour mettre les élastiques, mais celle du milieu, elle va nous servir aussi pour plier la pièce en deux. Donc elle va servir à deux choses, et pour le pliage et pour l'élastique. Donc je vais dans le menu 3D et je vais commencer par faire un pliage. Je vais dans créer pliage. Donc là, je fais attention à mon diamètre de pliage et à l'angle de pré-pliage. Donc moi, je veux que mes deux parties de ma ceinture se touchent. Alors voilà, donc je mets 170 parce que je ne veux pas qu'ils se touchent complètement. Donc je préfère mettre 170 et ensuite il faut sélectionner la ligne. Et il vous demande le côté de repli. Donc moi je veux que ce soit la partie haute qui se replie. Donc ça c'est fait. Et alors maintenant on va créer des élastiques. Donc là vous allez dans créer élastique. Vous cliquez sur créer. On sélectionne, on vérifie les mesures. 0,25 et le offset 0 parce que je veux que mes élastiques ils soient exactement sur les lignes que j'aurais sélectionnées. On sélectionne les lignes. Donc moi je vais sélectionner avec la touche contrôle et mes lignes de périmètre et les lignes internes. Voilà. Une fois que c'est fait, on enregistre. Et toujours dans l'onglet 3D, on va cliquer sur ouvrir la zone de travail 3D. Donc là j'ai changé de moteur, je vais le mettre en haute. Voilà. Et je lance ma simulation. Donc là ça vous donne ça. Et alors quand vous faites des élastiques, comme ça il va falloir faire attention aux propriétés du tissu avec lequel vous faites vos simulations.
Donc là, je fais un clic droit dans la zone de travail, je vais dans Propriété modèle 3D. Et là, moi, je fais la simulation avec un tissu en jersey, voilà, qui se prête bien à ce style de simulation. Alors, une fois que c'est fait, on va voir maintenant les renforts de ligne. Alors, le menu renfort de ligne, il contient des fonctions qui vous permettent de sélectionner des lignes de renfort, justement, pour la simulation. Donc, les renforts, ils limitent la capacité d'une ligne à s'étendre au-delà de sa mesure à plat pendant la simulation. Par exemple, vous avez des ouvertures de poche qui peuvent s'étirer pendant la simulation, ou alors un chemisier avec un empiècement. Par exemple, imaginez que vous ayez de l'embu sur la pièce verte et votre empiècement, lui, cette ligne-là est plus courte et vous ne voulez pas qu'elle s'étire au niveau pendant la simulation. Donc, on va mettre une ligne de renfort sur cette ligne, comme ça, elle ne va pas bouger en fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ben voilà, on a fini. Donc, écoutez, dans conclusion, ben écoutez, d'abord félicitations. Puis dans ce cours, on a appris à plier des lignes, à créer des lignes élastiques et à créer des renforts de bord.